Je m'appelle Christophe Tricot. Dans la vie professionnelle, je suis le fondateur d'une société qui a pour mission de créer des logiciels qui utilisent de l'intelligence artificielle. Je vous dis ça pour vous expliquer d'où je parle en fait. Et parmi mes clients, j'ai des acteurs dans pas mal de domaines et principalement, pas principalement, mais beaucoup dans le milieu du bâtiment. Ce qui m'a amené il y a quelques temps à rejoindre le Cobati. Qui connaît le Cobati ici? Pas plus. À la fin de la session, tout le monde doit lever la main. Et je soupçonne d'avoir que des cobatistes qui ont levé la main. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous partager le travail qu'on mène au sein du Cobati. Je vous expliquerai en 2 secondes ce que c'est, en tant que pilote d'un groupe de travail qu'on a lancé il y a quasiment un an. Le Cobati, pour la faire courte, c'est une fédération internationale d'associations composée de 4600 membres qui gravitent autour des métiers de l'acte de bâtir. Tout l'acte de bâtir. Alors ça va, dans les associations, on va retrouver aussi bien des promoteurs que des juristes, en passant par des architectes. Donc c'est vraiment intéressant. Et au niveau fédéral de cette association, on a ce qu'on appelle la commission prospective fédérale, qui est dirigée par Philippe, qui est juste là, vous pourrez lui poser des questions. Et sa mission, en fait, cette instance, pour le compte de toutes les associations du Cobati, c'est de travailler finalement sur quelles vont être les mutations à venir dans le milieu du bâtiment. Et il y a à peu près un an, Philippe a lancé un groupe de travail autour de l'intelligence artificielle dont j'ai la chance d'être le pilote. Donc aujourd'hui, je vais essayer de rendre honneur au travail de tous ceux qui ont contribué. Dans ce groupe de travail, on s'est retrouvé à plus d'une centaine de membres. C'est quand même assez significatif aujourd'hui d'avoir un tel engagement, et ce qui nous donne aussi une certaine légitimité quant à la représentation de ce qu'on a fait comme travaux. Donc aujourd'hui, j'ai 20 minutes, il ne faut pas que je déborde, pour vous raconter un petit peu ce qu'on fait dans ce groupe de travail. Alors, le travail que l'on mène au sein du groupe de travail, justement, IA du Cobati, c'est de constituer ce qu'on appelle une ressourcerie. La fonction de cette ressourcerie, c'est de recenser un certain nombre de ressources, pardon pour les répétitions, à destination des membres du Cobati pour les aider dans leurs activités. Il y a évidemment des ressources habituelles comme on va retrouver avec les travaux de la cellule prospective, mais là, dans le cadre du groupe de travail, on s'est dit on va aller recenser toutes les solutions d'intelligence artificielle qui peuvent servir dans l'acte de bâtir pour tous les métiers. Et bien mine de rien, on est arrivé en quelques mois à plus de 181 solutions. Et ce n'est pas du tout exhaustif. La représentation que vous avez à gauche, qui est volontairement pas très lisible pour vous inviter à être plus devant dans les conférences, c'est une représentation qui est mise à disposition des cobatistes pour naviguer finalement dans toutes ces solutions. Je l'ai quand même mise, cette représentation, pour illustrer un petit peu la richesse de cette ressourcerie. On va retrouver à gauche, là, les grandes catégories. On a essayé de classer ces solutions, ces logiciels d'intelligence artificielle, en fonction de grandes catégories. Et évidemment, on va retrouver beaucoup de choses autour de la conception. C'est assez évident, mais on va retrouver pas mal de solutions pour tout ce qui est gestion de données, gestion des chantiers, gestion de projets qu'on a distingués, mais également des choses qui sont moins évidentes et pas moins intéressantes autour de la sécurité, autour du conseil, de l'urbanisme, de la relation client. Ça montre un petit peu la richesse de l'écosystème qu'on peut avoir en termes de solutions autour de l'acte de construire. J'ai quand même plongé sur 3 sous-ensembles de solutions. Autour du chantier, on a identifié à ce jour, et c'est un travail qui continue, 32 solutions. Essentiellement, les solutions autour des chantiers vont être sur la gestion du chantier à proprement parler, mais aussi des choses tout à fait intéressantes sur la planification, le suivi, sur la construction et le marquage. J'ai pris 2 exemples, à chaque fois j'ai pris 2 exemples dans les 3 catégories que je vais vous montrer, de solutions qui ont le vent en poupe et qui sont assez célèbres, entre autres Buildot. Qui connaît Buildot? Ils viennent d'annoncer une très très belle levée de fonds. Buildot, c'est une solution qui permet de suivre le progrès sur les chantiers avec l'objectif d'améliorer la productivité. C'est là où on voit toute la richesse, en fait, toute la richesse des solutions et l'intérêt du travail qu'on mène au sein du Cobati de les recenser. Un autre exemple que j'ai pris un peu au hasard, qui est Craft, qui permet de faire du suivi de chantier avec des informations géolocalisées. À chaque fois, toutes ces solutions embarquent des technologies d'intelligence artificielle pour faciliter l'acte de construire. Vous voyez, on est loin d'un chat GPT. La richesse des solutions est vraiment intéressante. Autre plongée sur la génération de données. Ça, c'est la grande mode, évidemment. Génération d'images, de textes, de vidéos, de présentations, etc. etc. J'ai pris 2 exemples. J'ai pris Maquette, qui est plutôt à destination des architectes et des promoteurs pour
gérer les plans. Là aussi, ce n'est pas forcément ce qui est le plus sexy quand on voit l'outil, mais derrière, il y a vraiment des usages qui sont de grande valeur, et des choses plus anecdotiques, mais pas moins intéressantes, comme Architect GPT. Vous connaissez probablement pas, avec l'arrivée de ChatGPT et l'IA générative, il y a plein de logiciels qui sont arrivés dans tous les sens. Bah, celui-là, c'est pour faire du rendu de design d'intérieur. Ça a été spécialisé sur le design d'intérieur. Dernier petit focus, c'est sur la sécurité. La sécurité, évidemment, un enjeu important. On a 10 solutions autour de la sécurité, soit des humains, soit des chantiers, avec des sujets autour de la cybersécurité. J'ai pris 2 exemples. Drone Deploy, qui permet de faire des suivis de chantier avec des drones. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et aussi des choses qui sont moins visibles, mais tout aussi intéressantes, avec WeHealth, qui est finalement des objets connectés pour la sécurité des personnes qui interviennent sur les chantiers et prévenir les chutes. Ce n'est qu'un tout petit extrait de ce qu'on fait au sein de la ressourcerie, mais je pense que vous pouvez en apprécier la richesse. Au sein du groupe de travail IA de la commission prospective du Cobati, on a une conviction qui est forte, qui est celle que vous avez sous les yeux, c'est qu'il n'y a pas d'avenir sans nos savoir-faire. Ça paraît évident quand je le dis comme ça, mais il y a plusieurs exceptions à cette phrase. Et évidemment, si on n'a plus de savoir-faire, on n'a plus de métier, on arrête dans le milieu de la construction. Fin. Mais pour ceux qui ont assisté aux conférences depuis ce matin, on le voit bien que s'il n'y a pas de métier de la construction, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de cité, il n'y a pas de vivre ensemble. Donc c'est extrêmement important. Ce que je veux dire par là, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est quand on parle d'intelligence artificielle, le nerf de la guerre, c'est nos savoir-faire, les métiers. L'intelligence artificielle est le meilleur atout pour protéger, enrichir nos savoir-faire. On n'en est pas forcément conscient, parce que quand je vous parle d'intelligence artificielle, ben on pense automatisation, on pense substitution de tâches, mais on ne pense pas en fait que sans savoir-faire, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Peu importe le logiciel que vous utilisez, il va simuler un savoir-faire. Donc c'est extrêmement important. Et là, on a 2 voies devant nous. Soit on utilise l'intelligence artificielle pour appauvrir, paupériser nos savoir-faire, soit au contraire, on commence à réfléchir, à se dire mais comment l'intelligence artificielle peut enrichir nos savoir-faire. Aujourd'hui, on vous propose un petit constat de l'intelligence artificielle dans les métiers de la construction. Le monde d'hier, on a l'impression que c'était une éternité. Le monde d'hier, c'était l'intelligence artificielle, c'était vraiment une technologie, un ensemble de technologies qui était réservé à quelques initiés. Les usages qu'on voyait principalement de l'intelligence artificielle, alors moi, j'étais un ancien chercheur dans le domaine et j'ai fait toute ma carrière là-dedans, nos clients étaient principalement des grands groupes, à part les grands groupes qui pouvaient se permettre de faire bosser ces bêtes bizarres qu'on appelle des data scientists ou des data engineers. Les usages qu'on voyait, c'était principalement tout ce qui est prédictif et aide à la décision. En gros, l'intelligence artificielle, c'était pour faire des beaux dashboards, pour savoir si on allait dans le mur, à quelle vitesse et comment. Je caricature à peine. On avait quand même vu et pas mal d'usages autour de la conception, tout ce qui est CAO avec l'utilisation des techniques pour générer du contenu. Mais c'était globalement l'intelligence artificielle réservée à une forme d'élite, ceux qui avaient des moyens, qui avaient la capacité à mobiliser du monde. C'était perçu comme une technologie coûteuse, très hasardeuse, complexe et peu accessible, avec une adoption qui finalement est assez marginale. Je ne vais pas faire l'analogie avec le BIM, mais ça fait très longtemps qu'on parle de l'intelligence artificielle, et on est toujours à se dire, ouais, mais il est où le ROI quand on met les choses en place? Et il y a quelques années de ça maintenant, quasiment 2 ans, on va simplifier, on a eu l'arrivée de l'IA générative. Vous savez, avec le chat GPT qui est arrivé, qui a tout chamboulé. Une des vertus de l'IA générative, et je mets de côté ce que ça permet de faire sur le plan technique et technologique, c'est que c'est quand même un super ensemble de techniques de démocratisation de l'intelligence artificielle. C'est plus réservé à des grands groupes. La preuve, tout le monde l'utilise au quotidien, qu'on bosse sur un chantier, dans un bureau ou peu importe. Et ça, c'est quand même un fait significatif. Ce qu'on n'avait pas réussi à faire avant, là, tout d'un coup, tout le monde l'utilise. On voit des gains à peu près dans tous les usages, et surtout sur des usages qu'on n'imaginait pas avant. Là, on nous sollicite beaucoup sur la génération de mails, réponse à appels d'offres, analyse de contrats. Tout ça est très lié à l'intelligence générative, mais c'était des choses qu'on n'envisageait pas. On commence à avoir quelques retours terrain. On pourra vous partager les sources de différentes études, mais c'est toujours compliqué de mesurer le ROI sur des technologies, surtout comme l'IA. Mais là, il y a pas mal d'études qui commencent à sortir, qui commencent à dire, OK, par exemple, sur les appels d'offres, plus 40% de gains. Pour tous les usages de l'IA dans le milieu de la sécurité, moins 50%, on divise par 2 les accidents.
Le ROI estimé quand on met en place des techniques d'IA sur une activité professionnelle, il est estimé entre x3 et x8. Alors évidemment, les conseillers ne sont pas les payeurs et c'est du déclaratif, on a du mal à l'objectiver, mais on commence un petit peu à avoir du recul, ce qui nous permet d'être quand même assez optimiste. Alors évidemment, qui dit commission prospective dit de s'interroger sur où on va. Ce qu'on constate malgré tout, c'est qu'on a, au-delà de la montée en puissance des techniques d'intelligence artificielle comme l'IA générative, c'est qu'on a une sorte de plafond de verre. Je pense que vous en êtes tous témoins, vous utilisez ChatGPT, vous avez l'effet waouh, puis au bout d'un moment on se dit ouais mais c'est pas vraiment intelligent. Bon, on savait que c'était pas intelligent, mais on pensait qu'on irait beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Donc là on a un phénomène un peu de saturation au niveau des usages, et on se dit ok, comment on peut aller plus loin? Parce que fondamentalement ça ne va pas remplacer notre job. On se lève toujours le matin pour aller bosser, et on a toujours des tâches pénibles. Il y a plein de choses qu'on a améliorées, mais pas tout. Donc on est peut-être à la... Alors je pense pas, mais ça ressemble un peu au fameux hiver de l'IA. C'est-à-dire que depuis les années 50 que l'intelligence artificielle existe, il y a toujours eu des moments où la technologie était un peu en surpromesse et on était un peu frustré. On pourrait tomber là-dedans, je pense pas, mais ceci dit, nous on constate quand même qu'on a une espèce de plafond de verre et que on se dit, on ne sait pas trop comment aller plus loin. Donc au Cobati, on est courageux, donc on va proposer des choses sur comment aller plus loin. On pense que demain, les métiers de la construction vont être augmentés par l'IA. Et ce n'est pas des paroles en l'air. On ne parle pas d'augmenter la construction par l'IA, on parle vraiment d'augmenter les métiers de la construction. Une fois de plus, si vous me suivez, sans savoir-faire, il n'y a pas d'intelligence artificielle qui marche. On pense que l'IA va devenir, dans les métiers de la construction, mais je vous dis une fois de plus, du promoteur au juriste, en passant par toute la panoplie de métiers qu'on connaît, un copilote visible. Aujourd'hui, vous utilisez plein de techniques d'intelligence artificielle dans vos logiciels, que vous utilisez un logiciel comme Photoshop, que vous utilisez Netflix ou je ne sais quoi d'autre, c'est pas visible. Avec l'arrivée de l'IA générative, on commence à parler d'assistant. Donc on commence un petit peu à l'identifier, on commence un peu plus à cerner quelle est sa proposition de valeur et comment ça peut venir nous accompagner. Ça, on pense qu'on aura plein d'outils qui vont supporter nos activités, mais qui vont être plus visibles. On pense aussi qu'on aura enfin une gestion intelligente du cycle de vie de tout le bâtiment, de la conception à la maintenance. Derrière ça, c'est une des promesses du BIM. Mais c'est aussi, vouloir faire cela, c'est avoir besoin de technologies avancées pour traiter une masse de données hétérogènes importantes. On est en capacité de le faire. C'est évidemment, et là c'est un clin d'œil à Philippe qui aime beaucoup ce sujet, c'est le jumeau numérique. Évidemment, le jumeau numérique, on nous en parle depuis longtemps, c'est aussi une des promesses de se dire, mais si on a une représentation, un modèle le plus complexe et le plus riche possible d'une réalité de terrain, on sera capable de faire des usages extrêmement riches. L'intelligence artificielle va nous permettre d'une part de constituer ce jumeau numérique et d'autre part de l'exploiter. Ça, c'est extrêmement important sur des sujets de construction et de maintenance et d'évolution. Mais ce qu'on va voir aussi et qu'on voit déjà, c'est l'émergence de nouveaux métiers. On voit évidemment les conducteurs de travaux augmentés qui gèrent leurs activités avec des drones. Des data maçons, alors là j'ai un peu craqué sur les libellés, hein, c'est une invention maison, mais j'ai pris l'exemple de data maçon et d'électricien cybernéticien. Aujourd'hui, quelqu'un qui installe l'électricité dans un bâtiment, en fait il a un impact sur la vie du bâtiment avec des enjeux cyber. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour les futurs métiers? Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui le conçoivent et qui vivent devant? Donc ça, c'est la promesse de demain. Ceci dit, avant que ce futur soit possible, on a identifié dans le groupe de travail 4 freins que je vais essayer de vous présenter. D'abord, et tous ces freins relèvent du même problème, c'est que c'est un défi d'organisation et pas de technologie. La technologie, elle est prête, les organisations le sont moins. Ce qu'on constate, c'est qu'on a un secteur qui est hyper fragmenté. Hyper fragmenté entre des gros champions internationaux et des acteurs qui vont être une voire deux personnes. Et ça, c'est assez complexe. Du fait qu'il ne soit pas structuré, c'est assez complexe. Autre frein extrêmement important, on vous dit souvent, s'il n'y a pas de data, il n'y a pas d'IA. La donnée, elle est importante. La donnée, elle est importante parce qu'elle permet de modéliser, parce qu'elle permet de créer des usages dessus. Or, dans les métiers de la construction, moi, ce que je constate, c'est qu'on n'a pas de partage et de valorisation de la donnée. C'est absolument frustrant. Si vous voulez lancer une activité, et c'est le cas d'un de mes clients sur des sujets autour du photovoltaïque, et vous posez la question des installations du photovoltaïque ou des bornes électriques, c'est extrêmement compliqué d'avoir des données là-dessus. Pourtant, c'est un peu le nerf de la guerre. Si on ne partage pas, si on ne donne pas à voir, ça va être compliqué. Et donc, je ne dis pas qu'il faut mettre en open data, j'ai mis peu de valorisation. Il y a une voie pour valoriser, ça a beaucoup de valeur. Et si vous permettez de valoriser vos données, vous permettrez à d'autres de se créer, qui seront des acteurs dans l'écosystème qui réinjecteront de la valeur.